Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va se retrouver pour votre mois de mars. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois de mars. Et voilà, le mois a déjà commencé, mais du coup, ça permettra de voir si ça valide des choses qui ont déjà pu avoir lieu dans votre vie sur ce mois de mars. Ok, donc un tarot et l'oracle des licornes. On continue avec lui. C'était déjà le cas en février. Allez, mars 2023 pour les balances. Message. Ok, ça saute dans tous les sens. Allez, on va regarder pour vous. Donc, on va regarder ce qui est positif, ce qui vous aide, ce qui sera moins facile. Le conseil et l'issue du mois. Ok, deux arcanes majeures. Donc, c'est un mois qui peut être assez important pour vous. Allez, professionnellement, les balances, arcane majeure aussi, le pape. Au niveau de la vie sentimentale, des balances, le 2 de denier. Ok, on va regarder ça tout à l'heure. Alors, en point d'appui, vous avez ce 8 de denier. Vous avez sur ce mois de mars une grande capacité de concentration, de persévérance, d'acharnement. Donc ça peut être dans le travail ou sur une sphère. Mais ça va être vraiment quelque chose qui va être un point positif pour vous. Vraiment, vous ne lâchez rien. Vous continuez, quel que soit ce qui se passe autour de vous. Vous avez vraiment cette capacité à avoir envie d'avancer et à concrétiser des choses aussi dans la matière avec les deniers. Et donc vraiment se dire, voilà, moi j'ai envie de ça, mais c'est pas qu'une idée, vous avez envie de concrétiser des choses et vous mettez en œuvre les choses pour y arriver. Vous laissez pas la vie, vous laissez pas porter là sur ce mois de mars, vous y allez quoi, vous allez de l'avant, vous donnez de vous-même. Donc ça c'est vraiment un super point d'appui. Alors ce qui peut être moins évident, c'est que c'est un mois où en fait on vous dit, ben vous n'allez pas avoir les rênes. Alors, vous êtes là, dans cette énergie-là, je continue, j'avance, je fais, vous êtes plutôt dans le faire. Mais la vie vous apporte des événements où, enfin, je dis mais c'est pas forcément mais, et la vie vous apporte des événements où c'est pas vous qui décidez, c'est pas vous qui maîtrisez, c'est pas vous qui, voilà, qui avez qui tenez les rênes, vous pouvez pas être dans le contrôle en fait sur ce mois de mars. Donc ça sert à rien si vous êtes un peu dans ce cas de figure-là, ça sert à rien de se dire: «Allez, il faut que je contrôle, il faut que je maîtrise». Non, on prend les événements comme ils viennent parce que de toute façon, il y a des choses là qui ne vous appartiennent pas, des événements qui sont envoyés par la vie, de façon, par le monde spirituel, hein, de façon extérieure. Et du coup, voilà, on évite d'être dans enfin, ça sert à rien d'être dans un espèce de contrôle parce que là, on vous dit: «Vous n'allez pas maîtriser les choses». D'ailleurs, c'est confirmé avec ce fou, à l'issue du mois, mais on verra ça après. Alors, en conseil, vous avez ce 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, alors, pourquoi on vous met ça en conseil? C'est parce que le 4 de coupe, c'est vraiment la carte de l'ennui. On s'ennuie, on ne sait pas, voilà. Mais là, ça vient en conseil. Alors, peut-être que ce qu'on vient vous dire, c'est de temps en temps, quand vous êtes un peu en surménage ou qu'il y a beaucoup d'événements autour de vous ou que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas contrôler les choses, vous avez envie que telle chose arrive, puis finalement c'est une autre qui arrive, eh ben, on vous invite à, alors c'est un peu cliché, mais à lâcher prise, à vous mettre dans cette posture de bon, allez, je me laisse aller, je suis zen, je passe même peut-être dans votre agenda, pensez à vous ménager des moments où vous ne faites rien, vous êtes comme ça dans cet état de pensivité, de tranquillité, voilà, par rapport à tout ce qui vous arrive, parce qu'on voit que c'est un mois qui peut quand même bouger, hein, entre les 3 cartes qui sont là, c'est des cartes qui quand même nous indiquent qu'il peut y avoir de l'action, du mouvement en tous les cas. Et donc, pensez à vous ménager des pauses et des temps de réflexion, des temps pour vous, pour un peu méditer,
Prendre du recul. Voilà, lâcher prise, prendre du recul. Pour lâcher prise et prendre du recul, ça peut être la méditation, hein, le moyen qu'on peut utiliser. La relaxation, la méditation, c'est un très très bon moyen. Là, on voit carrément ce personnage qui est dans la nature. Donc, si vous avez un lieu qui vous est cher, dans lequel vous vous sentez vraiment très bien et un lieu calme, eh bien, n'hésitez pas à y aller. Alors ici, avec l'issue du mois, c'est le fou, le mat. C'est-à-dire que lui, il n'est pas dans le contrôle, justement. Il ne cherche pas à contrôler. Je vais faire ça pour ensuite faire ça, pour ensuite faire ça. Mais il prend son baluchon et il s'en va. Il ne sait pas du tout où il va aller. Même quand on regarde la carte, en fait, on se dit, bah mince, il va tomber dans le vide. Non, il va retomber sur ses pattes. Mais simplement, il ne fait pas de calcul sur comment il va retomber sur ses pattes. Il va de toute façon retomber sur ses pattes et il ose faire les choses. Donc vraiment, la carte du mat, c'est je prends mon baluchon et je pars à l'aventure et advienne que pourra, on verra bien. Je me fiche du regard des autres, je pense à moi, d'abord, je vais me faire du bien et voilà. Donc c'est vraiment une carte qui nous parle d'oser faire les choses et puis de vraiment, encore une fois, de lâcher prise et d'avancer en fonction des événements qui arrivent. Bah, laissez-vous porter par les événements qu'on vous envoie et saisissez les opportunités pour faire des choses. Alors, au niveau professionnel, vous avez une arcane majeure, donc il nous parle du pape. Donc, très belle carte de sagesse, de tranquillité, stabilité, dans le sens où, plus que la stabilité, vraiment la sagesse. Vous avez cette sagesse en vous, et le pape, c'est la figure de l'enseignant. Donc, vous pouvez être ou aller vers un métier dans lequel vous êtes le guide de quelqu'un. Vous allez, alors soit un enseignant, formateur, ou dans un travail où vous apprenez des choses aux autres, en tous les cas, sur ce mois de mars, vous allez être mis en avant dans votre vie professionnelle plutôt sur cet aspect-là. Vous pouvez aussi recevoir les enseignements de quelqu'un. Ça peut être dans les deux sens, voilà. Et puis le pape aussi vient nous parler de partenariat. Donc il peut y avoir des partenariats sur ce mois de mars qui se font et qui sont bénéfiques pour vous, clairement. Voilà. Ensuite, vie sentimentale. Donc, vie sentimentale, on est un peu en équilibre, hein, comme à l'image de ce personnage. On jongle. Le 2 de denier vient nous parler de ça, vient nous parler du fait de jongler entre deux oppositions, entre deux idées, et d'avoir beaucoup d'agilité. Donc, sur ce mois de mars, vous aurez dans votre vie sentimentale beaucoup d'agilité, de facilité à jongler entre deux personnes. Enfin, je souhaite pas évidemment qu'on soit avec deux personnes, mais en tout cas avec des choses opposées, des idées opposées. On a beaucoup de souplesse. C'est bien parce que tout à l'heure on parlait de lâcher prise, tout ça. Visiblement, c'est pas dans la vie sentimentale. Dans la vie sentimentale, vous aurez cette capacité. D'ailleurs, on voit ces personnages qui ont un peu le même pantalon rayé. Là, peut-être que voilà, en tout cas dans votre vie sentimentale, vous aurez cette facilité, cette agilité à être, si vous êtes en couple, à avoir aussi des temps pour soi, des temps pour le couple. Si vous êtes célibataire, à avoir des temps pour soi, peut-être se dire, tiens, je m'ouvre quand même à des rencontres. Enfin, voilà, beaucoup d'agilité, de lâcher prise sur ce mois de mars pour la vie sentimentale. Allez, on va regarder ce que vous disent les licornes. Alors, attendez. On a combien de cartes là qui sont tombées? Allez, 3, je prends les 3. Alors. Je suis en train de lire le texte. Hein. Ok. On vous demande d'être... c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. D'être vigilant par rapport à des opportunités qui pourraient arriver. D'être attentif. Voilà, soyez attentif à ce que la vie vous envoie. Oui, la vie vous envoie. On vous demande de vivre pleinement chaque instant et au lieu de et pas se projeter, se dire « Ah là, je vais faire ça, puis après ça, puis après ça. » Non, je vis dans l'instant présent. Je prends des moments pour être
relax, tranquille et de vivre l'instant présent. Ensuite, on vous demande d'être bien conscient par rapport à vos pensées et d'être vigilant aux signes que vous pourriez recevoir. Donc là, on voit que, voilà, soyez attentifs, il y a des signes, il y a des événements qui arrivent pour vous, donc ne les laissez pas passer, soyez attentifs à ce qu'on vous envoie et essayez de vivre ces instants sans tout de suite mettre une croix dessus. Alors, vous avez la carte des vies passées. C'est une carte qui vous dit en fait que il y a des choses autour de votre karma par rapport à des vies passées qui sont en train de se dénouer. On vous dit que vous êtes une âme ancienne avec beaucoup de sagesse. On retrouve la sagesse du pape tout à l'heure. Et on vous dit que le fait de soigner vos vies passées va vous permettre vraiment de monter en vibration. Donc là, on voit que sur ce mois de mars, il y a... Alors, vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute si vraiment vous sentez que vous êtes trop dans le contrôle et qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à lâcher. Vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, quelqu'un qui va travailler au niveau des soins énergétiques. Parce qu'il y a visiblement là, vous portez des choses de vos vies passées qui ne vous appartiennent plus dans cette vie présente et qui du coup peuvent vous freiner ou faire baisser un peu vos vibrations. Mais on vous dit aussi que là, il y a vraiment, vous avez engrangé en fait avec toutes ces vies accumulées beaucoup de sagesse. Donc c'est aussi une force, hein, cette carte. Et dernière carte, alors c'est curieux, c'est une carte, je pense c'est une des premières fois, pourtant j'utilise ce jeu depuis un moment, mais c'est une des premières fois que cette carte sort. Donc ça, c'est la carte de la colère. Magnifique licorne noire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que cette colère, il faut qu'elle sorte. Il faut que vous puissiez l'exprimer, mais de façon en vous mettant en sécurité, de façon safe pour vous. On vous invite à utiliser la colère comme une force positive. Et on vous dit que toutes vos émotions, on vous invite à honorer toutes vos émotions parce qu'elles sont sacrées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que souvent on dit « Ah, il faut contrôler ses émotions, il faut être dans la gestion de ses émotions ». Moi, je pense que c'est un concept qui est faux. En tout cas, j'en comprends le sens, mais je trouve que ça donne une image fausse à quelqu'un qui l'aurait pas encore compris. C'est-à-dire que en fait, les colères qui sont, non, pardon, les émotions qui sont en nous, il faut absolument qu'elles sortent. Quand on ressent l'émotion, elle doit sortir. Si vous essayez au moment où l'émotion sort, dites ah non, faut pas que faut que je gère mes émotions, je suis dans la gestion de mes émotions, je vais respirer tout ça. Du coup, en fait, on les refoule, on les enfuit. Alors, l'émotion la plus compliquée, c'est l'émotion de la colère. Parce que quand on est en colère et qu'on a les gens en face de nous, si la colère sort d'un coup comme ça, on risque de blesser les personnes en face. Parce que cette colère, peut-être que la personne qui est en face n'a pas voulu nous mettre en colère ou nous faire du mal. Mais si la colère sort à ce moment-là, on risque de faire du mal à la personne. Donc, il faut trouver un moyen pour qu'elle sorte. Donc, si ce n'est pas tout de suite, ok, on gère un peu, mais après, à la fin de la journée, on va se défouler. On court, on tape dans un punching ball, on fait un sport. Le sport, ça permet de décharger un peu toutes les émotions qu'on a pu accumuler dans la journée. Mais ça peut être quelque chose de plus calme. Aller marcher dans la nature, voilà, hein, se mettre sous cet arbre, sous un arbre qui va nous apporter son énergie. Donc voilà, ça peut être ça. Après, la colère, c'est une émotion qui n'est pas évidente parce que parfois, parce qu'on dit toujours, oui, la colère, il faut la canaliser, c'est pas bon tout ça. Mais dans certains cas de figure, c'est important de se mettre en colère. Et dans quel cas de figure c'est important? C'est moi ce que j'ai compris de la vie en tous les cas. C'est les moments où en fait on est agressé. Parce que des fois quand on est agressé, eh ben, on est un peu en état de sidération, on n'ose plus rien faire. Et en fait c'est là que la colère doit sortir parce que quand on est agressé, on n'est pas respecté. Et donc, alors après, c'est comment la colère doit sortir. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se mettre à crier sur la personne en face, mais que cette colère qui est en soi, qui peut monter, ça permet de taper du poing sur la table et dire à la personne, maintenant, c'est stop. Tu arrêtes, tu me parles plus comme ça. Vous voyez, cette énergie-là, un peu
de rage. Donc c'est-à-dire qu'on on va pas alimenter le feu de la colère en répondant, en criant ou en répondant aux arguments de l'autre. Mais c'est simplement, on sort cette colère, on dit: «Mais non, tu arrêtes». Et j'ai pu vivre des situations où j'ai été agressée, donc verbalement, hein, dans le travail par exemple, et où je me disais: «Non, mais il faut continuer à discuter, il faut garder le lien et tout». Non, mais attendez, quand vous avez en face de vous des gens qui vous respectent pas, ils sont pas du tout dans l'idée d'être dans le lien et dans l'échange. Donc il faut les stopper. Et la façon de les stopper, de ce que j'ai compris, c'est vraiment de dire: «Maintenant tu arrêtes, c'est stop», et souvent ça surprend les gens en face. Parce que vous n'allez pas répondre sur le même niveau qu'eux, mais vous allez leur dire: «Maintenant, voilà, c'est fini, moi je me fais plus agresser et c'est comme ça et c'est pas autrement». Voilà, bah, écoutez, pas mal de messages pour vous les balances. Bah, j'espère que ça va vous aider tout ça à avancer, à vous situer par rapport au mois que vous allez avoir, et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à bientôt.